Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Le temps que vous vous installiez puis que vous arriviez, je vous donne quelques instants. Et pendant ce temps-là, le temps que tout le monde arrive pour qu'on puisse débuter en tant que tel, je vais vous raconter l'histoire de mon collier d'aujourd'hui. Tu sais, on dirait que j'ai parti une tradition, mais attention, là, je suis pas sûre que j'en ai assez pour en faire pour tous les jours qui s'en viennent. Salut Stella! Euh, Aujourd'hui, je vous présente mon collier, qui est une pièce unique que je me suis procurée sur Etsy, qui a été fait à la main. C'est vraiment, vraiment très drôle comme situation. Moi, j'aime ça avoir des choses uniques de la déesse Cybèle, parce que Cybèle, c'est la déesse de la nature et de la fertilité. Fait que j'ai tapé Cybèle dans le moteur de recherche Etsy. D'ailleurs, je vous présenterai peut-être une autre fois ma statuette de la déesse. Hey, Myriam, José, Rémi, Audrey, Maria, Jen, Margot, Francine et Marie-Pierre. Bonjour, bonjour. Donc, tout ça pour vous dire que quand j'ai tapé Cybèle dans le moteur de recherche de Etsy, je suis tombée sur ce médaillon unique. Et c'est la déesse avec une cigogne. Tu sais, d'habitude, la déesse est représentée avec deux lions. Puis j'ai eu la chance de trouver ce collier-là. J'étais comme, mais il est fait pour moi. J'ai pas le choix de me le procurer. Donc, c'est un cadeau à moi de moi que je me suis fait il y a quelques années déjà. Et je l'avais perdu, on peut pas dire perdu parce que je l'ai retrouvé, on peut plus dire égaré. Et quand je suis déménagée l'année passée, il était dans une pointe d'un coffre à bijoux, il était coincé. Donc, en faisant un peu de brouhaha pour déménager les boîtes, je l'ai retrouvé. Donc, c'est une merveilleuse chose que j'avais envie de vous partager. Donc, je laisse tout le monde s'installer. Si ça vous tente de m'écrire dans le chat, parce que aujourd'hui c'est le rôle informationnel, donc on partage de l'information. Si ça vous dit de m'écrire la ville et le pays où vous êtes présentement pour connaître un peu la région, je serais bien curieuse de vous lire. Donc, bonjour Catherine. Donc, je vous laisse écrire ça tout doucement pendant que je vous fais la présentation du sujet officiel du défi jour 2, donc sur le rôle informationnel. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter par rapport au rôle informationnel, c'est un rôle qui est souvent mal compris. Être doula, tanadoula ou coach ou naturopathe, c'est vraiment un métier qui est super important pour avoir une présence, oui, mais c'est là aussi qu'on doit apprendre à savoir transmettre de façon adéquate des informations qui sont justes, avec bienveillance et éthique. Puis, je dois avouer, veux pas, je suis issue du monde de l'éducation depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est un des rôles que comment je pourrais dire ça, que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je vois des gens qui sont présents depuis la Belgique, de Paris, de Nicolet au Québec, de Tahiti aussi. Wow! De la Vénétie en Italie, de la France, de Varennes sur la Rive-Sud. Je vois qu'il y a vraiment une belle diversité. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'était le petit rôle informationnel. Puis, je vais continuer de vous lire tout au long aujourd'hui comme hier. L'accompagnement informationnel, notre rôle, que je pourrais dire, c'est vraiment d'aider la personne à comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Parce que des fois, elle va aller dans un bureau médical, puis elle a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en toute grande chance auprès de son spécialiste, puis elle va avoir de l'information, elle va devoir comme l'emmagasiner, puis des fois, c'est des mots de vocabulaire qui sont tellement difficiles. Donc, des fois, ça peut juste générer du stress parce qu'on comprend pas tout. Donc, notre rôle, ça va vraiment être un rôle de vulgarisation de l'information, beaucoup, 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 pour que cette personne-là soit capable de faire le petit step de recul, moi, ce que j'appelle la phase slingshot, donc de reculer pour mieux se propulser, grâce justement avec des informations valides pour l'aider à faire des choix éclairés. Puis ça, vous allez le voir dans peu importe la formation que vous allez faire, il y a des documents de choix éclairés qui vous sont proposés pour que vos clients qui décident de vous engager prennent un choix éclairé aussi et que vos clients, par la suite, prennent les meilleures décisions pour eux, selon leurs valeurs, leurs besoins.
Donc, on voit des gens de la Beauce, de Bruxelles, des Vosges, voyons, de Suisse aussi. Donc, oh, c'est chouette, j'aime ça vous lire. Et un des pièges aussi que je pourrais vous dire dans le domaine de la fin de vie ou de la périnatalité, c'est d'éviter la désinformation ou les croyances qui sont un peu floues. Il y a tellement de mythes à briser qui entourent ces deux domaines-là. Puis des fois, les gens, en mode panique, vont chercher des informations dans des sources qui sont un petit peu moins fiables ou que c'est souvent l'expérience d'autrui qui va primer. Donc, un conseil qui est peut-être avec des connaissances ou des données plus antérieures qui sont plus d'actualité, mais la personne va considérer ça quand même. Donc, il y a quand même un peu de bris de mythe à faire dans notre domaine. On pourrait se faire une émission télé comme ça jouait à l'époque, là, Mythbuster. Honnêtement, il y a plein de choses qu'on doit dépatouiller en fait d'information. Maintenant, la vulgarisation, parce qu'il y a tellement, mais tellement d'informations partout. Donc, les gens peuvent rapidement devenir surchargés, avoir le cerveau qui surchauffe. Puis, tu sais, le fait d'avoir beaucoup d'informations, ça veut pas dire avoir beaucoup de clarté. Des fois, ça peut encore faire plus de confusion. Fait que notre rôle auprès de notre clientèle va beaucoup être dans cette direction-là, être capable de résumer, de faire de l'information plus factuelle, plus concise, plus apaisante pour les aider à prendre les meilleures décisions puis d'être mieux guidés. Donc, c'est vraiment ça notre rôle suprême au niveau de l'information. Et de traduire le jargon, des fois, il y a des mots assez compliqués, merci. Et puis nous, on est familier à force de lire sur le sujet dans la formation, puis c'est là que c'est important de suivre une formation de qualité, d'avoir beaucoup de contenu théorique qu'on est capable par la suite de transposer au niveau pratico-pratique. Mais c'est important d'avoir un beau bagage parce que quand on sent les épaules solides puis qu'on maîtrise notre sujet, mais on est capable d'apporter plus de confiance aux gens aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas une encyclopédie parce qu'on peut pas tout connaître par cœur. Puis même moi, encore à ce jour, je ne connais pas tout. J'ai désir d'apprendre encore plus de choses, mais je connais pas tout. Donc, au lieu de baratiner une réponse X, Y, Z à notre client, on a le droit de le dire. Mais tu sais quoi, je connais pas la réponse. Par contre, je m'engage à faire des recherches nécessaires pour t'aider à trouver la réponse ou à te trouver la bonne ressource qui va pouvoir te procurer la réponse. Donc ça aussi, c'est pas un signe de faiblesse d'avouer qu'on ne connaît pas tout. On peut pas tout connaître, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'avancées, surtout en fin de vie puis en périnatalité. À chaque semaine, il y a des nouveautés, puis c'est important de faire ce qu'on appelle une veille dans notre domaine. Moi, je suis abonnée à différentes infolettres, justement pour avoir des données qui rentrent au fur et à mesure pour être à l'affût de la nouveauté. Donc, c'est important d'avoir un bon bagage de base, mais qu'on n'est pas une encyclopédie officielle, mais on est capable de faire le pont entre toutes les sortes de savoirs, parce qu'il y a plusieurs sortes de savoirs. Il y a le savoir théorique, le savoir-être, le savoir-faire, il y a le savoir-faire aussi. Ça, c'est un peu mon rôle. Donc, je vais être capable que vous soyez capable, vous aussi, de pratiquer le métier par la suite. Donc, il y a puis même au niveau du savoir théorique, il y en a plusieurs sortes. Je pense au niveau des statistiques, des applications. Donc, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. On est aussi un pont par rapport au savoir humain, au savoir culturel et au savoir émotionnel. Hein? Émotionnel, c'est tellement important que ça fait office d'une capsule complète hier. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est quand même assez important. Et culturel, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a plein de belles coutumes qui entourent la fin de vie ou la mort ou la naissance, la maternité. Puis c'est super intéressant, c'est super riche de connaître ça. Donc, j'avais envie de vous le mentionner. Donc, un petit bonjour depuis la Loire et Saint-Bernard-de-la-Colle. Bonjour à vous deux! Maintenant, ça, c'est important. Informer sans diriger. Puis pourquoi c'est important de faire preuve de cette posture-là qui est non directive? Parce qu'on est là pour expliquer,
mais on n'est pas là pour orienter. C'est vraiment à nos clients de faire les choix qu'on appelle éclairés, donc en toute connaissance de cause selon leurs besoins. Puis nous, notre rôle, ça va être de présenter toutes les options disponibles et pour que eux puissent peser les pour, les contre. Tu sais, un peu comme on faisait avant, puis moi, là, c'est une technique que je fais encore vraiment très souvent quand j'ai une décision importante à prendre. Je fais ça souvent avec mon mari Rémi. On écrit les pour, les contre, puis on va pouvoir faire une espèce de peser des arguments dans la balance pour prendre la meilleure décision qui soit. Donc, c'est un peu notre rôle. On va être le rôle de balance. On fournit tous les éléments, puis eux vont choisir s'ils mettent la petite pesée sur le pour ou la petite pesée sur le contre. Donc, ça, c'est vraiment une de nos philosophies de travail. Ensuite, je dirais que je vais vous donner des petits exemples classiques, là. Il existe plusieurs façons de vivre cette étape, donc que ce soit la naissance, la fin de vie, etc. Voici ce que certaines personnes choisissent. Donc, comme ça, on fait comme l'inventaire des possibilités. Delphine, qui est ma directrice adjointe, a dit tout le temps cette phrase-là, « Ouvrir le champ des possibles ». Donc, c'est vraiment notre rôle. Puis, on n'est pas là pour dire « Moi, je te conseille vraiment que telle affaire » ou « Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais ». On peut dire « J'ai observé chez les personnes telle ou telle situation ». Donc, on est là pour proposer des trucs. Donc, ça, c'est important ici. En bref, c'est d'accompagner les valeurs de la personne, oui. On n'est pas là pour notre expérience, c'est leur expérience. Ça, c'est super précieux. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'avait fait friser les oreilles. Tu sais, souvent dans le domaine de la naissance, on va expliquer les formes d'accouchement. Et il y a une doula qui était vraiment comme pro accouchement naturel. Puis dès que sa cliente a pris la péridurale, ben, elle a décidé de quitter l'hôpital. Puis elle a fait, ben moi, c'est pas ça que je t'ai enseigné, fait que je m'en vais. Ciao! Ah, quand j'ai appris ça, j'étais choquée, vraiment, parce que c'est pas ton expérience, c'est pas toi qui as eu à prendre la décision. Moi, c'est pour ça que c'est important de vraiment ouvrir toutes les possibilités, puis vraiment que les gens prennent leur décision, parce que c'est pas notre expérience de vie, OK? Ça, c'est super important à retenir. Maintenant, la clarté et le moment. Savoir quand transmettre l'information. Si on donne de l'information trop tôt sur des scénarios potentiels X, Y, Z, mais ça peut être super stressant parce que là, on va s'imaginer tout de suite le pire qui peut arriver au lieu d'être en mode anticipé puis d'être prêt mentalement. S'il arrivait telle ou telle chose, je pourrais prendre telle action. Mais ça, on le fait trop tôt, mais on s'imagine juste le pire scénario. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir quand transmettre l'information aussi. Puis si on transmet l'information trop tard, ben c'est juste inutile. Hein? On a manqué le bateau, comme on dit. Puis c'est important aussi d'observer les signes de réceptibilité chez la personne pour voir si elle est en mode ouverture, absorber des connaissances ou au contraire en mode fermeture. Et oui, Francine, ça peut être franchement stressant comme tu mentionnes. Donc, ici, dans les signes de saturation, je vous explique un exemple très, très, très personnel. Fanny, qui est ma plus jeune, elle vient de temps en temps nous poser des questions pour ses cours à l'école, que ce soit en maths, en sciences ou quoi que ce soit. Donc là, on est là, puis on essaye de bien lui expliquer les trucs, puis d'avancer, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, on voit qu'elle est comme ça, là. Mais là, on le sait qu'on est bloqué. Il n'y a plus rien qui va se passer. On aurait beau vouloir essayer de continuer les explications pour que ça rentre dans sa tête. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de numéro, là. Il n'y a plus de service au numéro composé. Donc, il faut être capable d'observer finement pour dire, OK, là, ça suffit. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on développe avec le temps, d'être capable de voir ça. J'ai vécu une expérience et les parents me posaient beaucoup de questions. Oui, puis des fois, c'est bien justement, on est là pour accueillir les questions puis leur transmettre les bonnes informations pour qu'ils puissent prendre leurs décisions par la suite. Donc oui, ça peut arriver qu'on reçoive beaucoup de questions, en effet.
La règle des 3C, maintenant, quand on a un discours à faire, et je dis pas un discours sur scène avec un lutrin, là, juste comme un échange, que ce soit formel, préparé, avec un plan de rencontre, ou que ce soit informel, il y a toujours les 3C. Là, vous verrez que dans mon style linguistique, j'aime beaucoup tout ce qui est poème, faire des acrostiches, des rimes auditifs, ou faire des mots qui commencent avec la même lettre. Donc, dans le cas de la matière théorique qu'on va transmettre, je vous propose la règle des 3C. Donc, clair. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? C'est clair. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce qu'on utilise un vocabulaire au même registre? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est pour pelleter des nuages? Est-ce que c'est facilement applicable dans la réalité ou pas? Et est-ce que c'est compréhensible? Donc, est-ce qu'on s'assure que la personne a bel et bien compris ce qu'on lui a dit? Puis on peut demander une forme de validation aussi de la compréhension. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est le petit truc mémotechnique que j'ai pour vous pour la transmission des informations. Maintenant, l'objectif suprême, c'est de donner de l'information juste assez pour être capable d'ouvrir à la réflexion. Donc, le juste dosage entre être assoiffé de connaissances puis être capable de passer à l'action aussi. Donc, ici, j'ai envie de vous partager, comme hier, 2 témoignages reçus par des membres de mon équipe qui concernent le rôle aujourd'hui informationnel. Attends, juste avant de dire le témoignage, justement, c'est drôle parce que je pense que c'est un des tiens, Claudine, qui s'en vient. Concret, significatif dans leur réalité, c'est tellement important. Oui, tout à fait. Merci beaucoup du partage. Donc, premier témoignage ici, suite à cette formation, donc quand on est dans notre posture de doula ou de Tana doula auprès de notre clientèle, suite à cette formation, je me sentais en confiance parce que mon partenaire se sentait lui aussi plus en confiance. Il a été capable d'aider tout au long du travail et lors de l'accouchement, puis il était mieux préparé aux possibilités donc le fameux champ des possibles, d'aide qu'il pouvait offrir pour se sentir utile. Et lui, de dire à son tour, globalement, cette formation a été très pertinente pour moi. Je suis très heureux de ma participation lors de la naissance. Donc, on voit là, vraiment que lorsque l'on transmet de l'information qui est pertinente dans un bon cadre, mais ça peut être super pertinent pour nos clients. Donc, les outils maintenant qu'on peut utiliser, il y a différents outils, autant du côté doula que du côté Tana doula, qu'on peut utiliser auprès de notre clientèle pour soutenir notre propos et amener de l'eau au moulin aussi. Je vous fais le parallèle avec la périnatalité dans un premier temps, avec le plan de naissance. Donc, c'est comme une carte de navigation parce qu'un accouchement, on connaît le kit de départ, on connaît le kit d'arrivée, mais on connaît pas toutes les vagues à surmonter, les bouées à contourner. Donc, on voit notre plan de naissance comme une carte de navigation et le fait d'en discuter ensemble entre partenaires, ça nous permet de mieux nous préparer à tracer notre trajet vers notre destination, parce qu'on sait c'est quoi le quai d'arrivée quand même. Hein? Donc, ça nous permet vraiment d'amener toutes les questions réflexives sur les choix, donc les souhaits de naissance. Et en fin de vie, on peut faire un peu la même chose. On peut faire des fiches qui expliquent aux gens c'est quoi les signaux qu'on est dans les dernières heures, les derniers temps, la respiration qui change et j'en passe. Donc, il y a des outils concrets qu'on peut bâtir. Il y en a certains qui sont suggérés tout au long de la formation à bâtir en parallèle, de sorte qu'au moment où on gradue d'une certification, on sait déjà quoi bâtir comme matériel. Puis on peut même déjà le faire en amont quand on a la connaissance fraîche en tête. Donc, ça nous permet d'avoir plein d'outils quand on gradue. On a aussi toute la préparation des questions qu'on peut poser à l'avance. Ça fait comme des checklists, là, si on veut, à poser au moment des rencontres de suivi, que ce soit des suivis de grossesse ou des rendez-vous ponctuels pour une personne qui est en fin de vie. Ça peut être aussi une banque d'outils de livres à lire ou de balados. En ce qui concerne les livres, au début de la formation Doula et Tana doula, on a mis la bibliographie complète de la certification et ce sont
que des livres ou des sites web qui ont été consultés par des membres de l'équipe qui ont rédigé le contenu. Donc, c'est des sources fiables. Donc, vous pourriez bâtir au fur et à mesure de votre formation votre propre bibliothèque d'informations. Puis, ça peut même devenir être des références super précieuses pour votre clientèle. Puis, un balado intéressant. Je vous dis ça comme ça, si vous l'avez pas encore déjà écouté, j'ai mon propre balado qui s'appelle l'entrepreneuriat authentique. Vous pouvez aller sur mon site web nancy-richard.com. J'ai un onglet qui s'appelle mon podcast. Vous allez pouvoir voir sur quelle plateforme il est diffusé. Et le but, c'est vraiment d'offrir une présence qui est rassurante quand la personne va lire des documents complexes aussi. Tu sais, je pense à une personne en fin de vie qui a certains documents dépatouillés pour préparer sa pochette administrative pour pouvoir laisser à ses proches. Donc, des fois, ça peut être stressant, mais on peut donner des conseils justement pour bâtir cette pochette-là. Tu sais, ça peut être aussi simple que c'est quoi mes abonnements pour arrêter les abonnements qui continuent d'être prélevés de façon automatique, le mot de passe pour notre compte de médias social XYZ. Donc, on a quand même des petites astuces là, au niveau informationnel qu'on peut avoir en poche. Maintenant, hier, je vous ai présenté la certification Doula à large spectre autonome et aujourd'hui, celle qui a fait l'ouverture du rideau, c'est Tana Doula à large spectre autonome. Je vais commencer comme hier avec des petites statistiques. Donc, c'est une formation qui a été découpée en 5 niveaux, 16 modules, qui comprend 39 cours complets. On parle de 64 livres qui ont été rédigés par les professeurs de cette certification-là pour un total de plus de 4400 pages de matériel unique destiné qu'à nos étudiants. Et la certification, elle est de 600 heures. Je vous présente sommairement les niveaux. Les principales intervenantes, en fait, les formatrices de cette certification-là, on est 3. Tu sais, j'étais là, 3. Donc, il y a moi, Nancy Richard, il y a Delphine Pirlet, qui est également directrice générale adjointe, et Cynthia Gibrunel, qui est notre directrice de la faculté de fin de vie. Donc, on s'est vraiment mis ensemble, toutes les 3, pour bâtir ce nouveau cursus-là. D'ailleurs, on a des cours en commun, toutes les 3, c'est vraiment super chouette. Ensuite, le niveau 1 maintenant, il est identique qu'à la certification Doula à large spectre. Donc, c'est vraiment la vie étudiante. Les 3 trousses d'outils que j'ai bâtis pour pouvoir vous aider à vous structurer, vous encadrer pendant votre conversion de carrière et vous aider aussi à maintenir l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Ensuite, il y a le cours d'éthique et de déontologie. Nathalie, la formation de massage de Claudine, elle est pas dans cette version-là, elle est dans l'autre version de formation, juste pour le mentionner. L'éthique déontologie, comme hier, donc avoir des sources fiables, suivre un code d'éthique. Le niveau 2, maintenant, on parle de l'accompagnement en fin de vie. Donc, on fait une petite introduction au sujet. On parle de la vie d'avant aussi, parce que il y a beaucoup de personnes en fin de vie qui sont en mode rétrospective, qui vont vouloir réfléchir un peu à c'était quoi leur vie d'avant, puis tout ça. Donc, on a un petit cours d'introduction sur le sujet. Le diagnostic et les interventions, la fin de vie en tant que telle et un cours dédié aux proches aidants pour être capable de soutenir la personne en fin de vie, mais être capable aussi de prendre soin de soi pour ne pas s'oublier au détriment de la personne en fin de vie. Le niveau 3, c'est tous les outils qu'on peut avoir dans notre mallette de Tana Doula. Il y a le cours de rituel et l'espace sacré qui nous fait faire un beau tour d'horizon, en fait, de qu'est-ce qui existe au niveau culturel, anthropologique, les rituels et les coutumes entourant la fin de vie et différents outils pour faire de l'animation de groupe. On pourrait aussi penser à l'art comme exutoire, etc., etc. Ensuite, on a le volet Tana Doula à large spectre qui est vraiment un gros nouveau morceau. On parle notamment de tous les deuils atypiques. Le deuil périnatal, le deuil en contexte d'interruption volontaire ou médicale de grossesse, le deuil vécu
par un enfant, par le deuil d'un parent, le deuil d'un conjoint, le deuil blanc aussi qu'on peut faire en préparation, même si la personne elle n'est pas encore décédée, mais on a quand même un cheminement au préalable qu'on peut faire. AMM, ce n'est pas une compagnie aérienne. Je trouvais que ça me faisait penser à ça. Vous allez voir, moi quand j'enseigne, j'ai des petites blagues qui me pop comme des bulles au cerveau. Donc l'AMM, c'est l'aide médicale à mourir. On a le deuil en contexte tragique à l'intérieur de ce module-là, le deuil animalier et j'en passe. C'est vraiment une section qui est hyper cossue, en fait, d'informations sur les différents types de deuil possibles. Ensuite, la gestion du métier, donc un cours de justement quoi mettre dans sa valise quand on part pendant un accompagnement, mais il y a aussi un gros morceau sur la relation d'aide. Donc, la relation d'aide en tant que telle, comment soutenir la famille proche aussi de différentes façons, faire du bénévolat, comment animer une célébration. Il y a tout l'administratif aussi qui entoure la fin de vie. Je pense ici au préarrangement, finances, assurances, documents légaux. Donc, être capable d'être familier avec la nomenclature et de ne pas agir comme professionnel de ces domaines. Puis notre rôle, c'est vraiment beaucoup comme un rôle de concierge, de donner les bonnes ressources, mais ça, je vais en parler un petit peu plus dans la rencontre de demain. Et puis finalement, tout comme pour la certification doula, il y a un énorme volet sur l'entrepreneuriat pour dresser les bases de sa future activité professionnelle. Donc, ça, c'est le dernier module de cette certification-là. Maintenant, il y a également des travaux de fin d'études pour être capable de transposer la théorie en pratique, des mises en situation, des analyses de cas, une mini-formation à bâtir et à animer et également un suivi client à exécuter. Et le devoir du jour, maintenant, je vais vous le présenter. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos merveilleux textes. J'ai adoré les lire et je les ai lus plus qu'une fois chacun. C'était extraordinaire. Vous vous êtes livrés avec vraiment cœur, passion. Je vous sens vraiment très impliquée dans le processus, puis je suis très, très, très privilégiée. Je vais répondre à ta question, Jennifer. En fait, tout le volet large spectre, c'est que des nouveaux cours. Le volet La famille proche aussi, c'est que des nouveaux cours. En fait, il y a beaucoup plus de nouveaux cours dans cette version-là. Puis si tu as déjà fait la certification de Tana Doula, c'est possible de faire que la passerelle qui correspond à 200 heures sur 600 heures pour avoir accès aux nouveaux cours. Donc, c'est vraiment deux certifications différentes, mais qu'on peut faire les deux sans souci. Donc, on va aller creuser encore plus loin dans les sortes de deuil. C'est là la grosse différence. Et les mentorats, effectivement, dans la certification Tana Doula accompagnement de fin de vie sont inclus à même le programme et dans la version autonome, ils sont optionnels à payer en supplément aux besoins. Donc, c'est là un peu la distinction. Mais sur le site web de l'École Cybelle, à l'onglet Faculté de fin de vie, il y a un tableau comparatif aussi qui fait la distinction entre les deux certifications. Donc, ça, c'est vraiment important. Et Marlene, la réponse est oui. Peu importe la certification qu'on fait à l'école Cybelle, c'est toujours adapté à la réalité des pays des étudiants. Il faut savoir qu'on a des étudiants dans 40 pays différents, puis qu'on tâche vraiment d'ouvrir toutes les connaissances pour que ça soit facilement adaptable. On a quand même fait nos modules en fonction des 4 pays principaux que je pourrais dire. Donc, le Québec, la France, la Belgique et la Suisse. Mais la façon qu'on explique la matière, si jamais on vient d'un autre pays, on est toujours capable de transposer les connaissances malgré tout. Et dans le cours, par exemple, assurance,
On explique c'est quoi les grandes lignes d'une assurance, assurance vie, assurance médicaments, mais ça varie aussi, là, les clauses et les contrats d'un pays à l'autre, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus pour être capable de vulgariser ce que c'est, de donner des astuces aux gens pour valider si on a une police, si on les bons bénéficiaires, etc. Mais c'est vraiment très, très, très fluide et adaptable selon notre lieu de résidence. On l'a vraiment conçu de cette façon-là. En fait, toutes nos formations ont été conçues sur ce moule-là pour être capable de répondre aux besoins de nos étudiants. Puis d'ailleurs, sur la plateforme en tant que telle, on a toujours des documents qui sont téléchargeables pour constituer une base de données. Puis bien souvent, on va aller chercher les informations les plus pertinentes, entre autres, des 4 pays principaux que je vous ai mentionnés, donc qui sont téléchargeables, que vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur pour constituer votre base de données si vous voulez. Le devoir, maintenant, je vous explique le tout. Puis je vais continuer pour vous faire ma conclusion, puis je vais revenir à la toute fin, vous le relire une seconde fois aussi. Si jamais vous avez un outil de screenshot avec votre ordinateur, vous pourriez même en profiter pour le faire maintenant, là, pour être sûr d'avoir la question en votre possession. Sinon, mais on dirait que j'ai vraiment ça, le timing dans le temps, dans le sang. Et c'est toujours autour de 30-31 minutes que je donne la question du jour. Donc, vous allez choisir un concept qui est souvent mal compris dans votre domaine que vous envisagez, là, que ce soit la périnatalité ou la fin de vie. Ici, je vous ai mis des exemples, là, soit l'induction, un refus de traitement, faire du pot à pot, c'est quoi un testament, etc. C'est juste pour vous donner des idées. Vous allez rédiger un petit texte comme si vous l'expliquiez à une personne accompagnée qui est stressée. Vous allez garder un ton qui est rassurant, simple et respectueux de son pouvoir décisionnel. Donc, comment vous l'expliqueriez dans vos propres mots pour rassurer la personne avec le bon dosage de connaissances? Donc, c'est toujours un texte qui varie entre 200 et 400 mots. Vous avez jusqu'à minuit, heure du Québec, pour me faire parvenir le tout. C'est toujours la même adresse courriel, donc défi@écolecibelle.com. Et n'oubliez pas de le faire dans un document distinct. Vous nommez le document avec votre prénom, votre nom de famille et devoir numéro 2 aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment important pour préparer votre devoir. Je vois une autre question. Dominique, tous les cours qui font partie de la nouvelle certification qui sont en commun avec la certification actuelle, oui, vous allez avoir le nouveau matériel. Par contre, tous les cours qui ne sont que dans la version Tana Doula à large spectre, vous n'aurez jamais accès à ces cours-là, à moins de payer pour la passerelle des cours, parce que ce sont 2 programmes pédagogiques différents. Donc, deuil animalier, deuil en contexte tragique, aide médicale à mourir, ça ne fait pas partie de l'autre certification. Donc, non, vous n'aurez pas accès à ces cours-là, à moins de prendre la passerelle. Donc, en résumé, ne vous inquiétez pas, je vais remettre la question après. Donc, aujourd'hui, on a vraiment parlé du rôle informationnel de la Tana Doula ou de la doula. On a appris à transmettre de façon juste l'information. C'est pas d'être un savant, OK? On n'est pas là pour être des Einstein. C'est vraiment être capable d'être au service de l'autonomie des personnes. On va éclairer leur chemin, mais on pousse jamais la personne à prendre la décision. Donc, je vais reculer pour vous remettre la question, vous le rementionner. Moi, je vous suggère fortement de m'envoyer, parce que là, je vois la question de Sandrine à l'écran, de m'envoyer un autre courriel plutôt que la chaîne, parce que dépendamment de votre courrier, tu sais, de votre dispenseur, je sais pas comment dire ça, là, votre fournisseur de courriel, il peut avoir des glitches qu'on appelle dans le langage informatique entre Hotmail versus Gmail et compagnie. Donc, je vous suggère fortement de partir une nouvelle conversation quand même,
juste pour éviter les problèmes de reply, OK? Je pense que ça serait plus sécure pour vous. C'est une petite suggestion que je vous fais. Donc, je pense que c'est peut-être mieux d'ouvrir une autre discussion. Puis en plus, vous allez pouvoir mettre dans l'objet de l'entête du courriel devoir numéro 2. Donc, je pense que ça va être plus simple de cette façon-là. Je vous répète la question. Donc, vous allez choisir un concept qui est souvent mal compris dans le domaine que vous convoitez, donc soit la périnatalité ou la fin de vie. Vous allez écrire un petit texte comme si vous l'expliquiez à une personne que vous accompagnez qui est stressée. Donc, vous allez expliquer le tout dans un ton qui est rassurant, simple, respectueux envers son pouvoir décisionnel pour que votre client puisse prendre la meilleure décision qui soit, donc une décision éclairée. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce jour 2. J'ai déjà hâte d'aller lire vos devoirs. Et puis, ben, demain, on se retrouve à la même heure. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!